Bonjour à toutes et à tous, alors ça me fait plaisir de vous retrouver comme d'habitude en même temps, mais justement j'ai l'impression que ça faisait longtemps, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Ça me fait plaisir de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la dernière que j'avais faite sur l'illumination. Alors dans cette vidéo, je vous avais présenté le concept de l'illumination, je vous avais parlé de la dissolution de l'ego, et surtout, je vous avais parlé de la mise en perspective que ça induisait sur notre rapport à l'existence. Et j'avais notamment mentionné le fait qu'on puisse avoir une perspective depuis laquelle l'extérieur paraît être à l'intérieur. Ce qui nous donne l'impression d'englober l'extérieur. On a l'impression que c'est nous qui contenons l'extérieur, et que c'est plus l'extérieur qui nous contient. Je voudrais revenir là-dessus, parce que ça peut paraître un peu mystérieux tout ça. Donc j'aimerais approfondir et vous présenter ça sous un autre angle. Comment est-ce que l'extérieur peut soudainement nous paraître à l'intérieur? J'en sais rien. Mais il y a quelque chose qu'on m'a montré et que je voudrais partager avec vous. Comme vous le savez, on a des perceptions à chaque instant. On a des perceptions à travers nos 5 sens, mais je vais prendre le sens de la vue, ça va être encore plus parlant comme exemple. À chaque instant où on a les yeux ouverts, on perçoit notre environnement. La lumière qui frappe les objets, et elle est réfléchie, puis elle rentre dans notre œil, elle atterrit sur notre rétine, elle est alors convertie en un signal électrique, lequel est reçu par notre cerveau qui, à partir de ce signal, construit une image mentale apparemment relativement fiable de l'environnement qu'on est en train de regarder. En gros. Donc quelque part, ce qu'on est capable de voir, c'est pas l'extérieur directement. Ce qu'on voit, ce sont des images qui apparaissent sur notre écran mental. Et peu importe qu'on soit assis tranquillement devant notre écran d'ordinateur, qu'on contemple un point de vue depuis le sommet de l'Everest, ou qu'on soit dans un vaisseau spatial en orbite autour de Saturne pour admirer ses anneaux, au fond, la seule chose qu'on n'a jamais vue, c'est notre écran mental. C'est toujours ça qu'on regarde. Et étant donné que c'est sur cet écran qu'on centralise la totalité de nos perceptions, on finit en fait par ne plus voir l'écran en tant que tel, on ne fait plus qu'un avec l'écran, justement. Si vous regardez la pièce autour de vous, vous pouvez voir que la pièce, elle est à l'extérieur de votre corps, et que votre corps est à l'intérieur de cet environnement extérieur. On est d'accord. Quand je vous dis qu'à travers l'illumination, on a l'impression que l'extérieur se retrouve contenu à l'intérieur, en fait ce qui se passe, c'est qu'on a comme une prise de recul par rapport à cet écran de perception. En tout cas, moi, c'est un peu ce que j'ai pu observer. J'ai vraiment eu cette sensation de distanciation qui prenait place. Et avec cette mise à distance, on peut percevoir ce qu'il y a autour de l'écran. C'est pour ça qu'on a l'impression que le monde extérieur se retrouve comme à l'intérieur. Parce que pour la première fois, on le voit entouré par quelque chose. Bien évidemment, tout ce qui est sur l'écran, ce sont les perceptions de la réalité ordinaire, et tout ce qu'il peut y avoir autour, ça va être les perceptions de la réalité non ordinaire. Et donc quand ça se produit, par rapport à notre écran mental, on prend du recul dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on prend du recul sur nous-mêmes dans la foulée. Et à travers cet effet d'optique, on peut avoir une impression de changement de perspective de la première personne à la troisième personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Si vous jouez à un jeu de voiture, par exemple, vous pouvez avoir un mode de vue où la caméra est positionnée vraiment à l'avant de la voiture, et où quand vous jouez sur votre télé, vous ne voyez pas la voiture, vous voyez juste le paysage du circuit qui défile. Et en appuyant sur un bouton, hop, d'un coup, vous changez de mode de vue, et là, la caméra du jeu vidéo, elle est plus placée devant la voiture, elle est placée en arrière, et ça vous permet de voir la voiture dans son intégralité. Voilà, je trouve que ça illustre bien cet effet de mise en abîme de la perception de l'écran mental et de l'environnement qui s'y trouve. Donc je voulais apporter cette précision. Comment est-ce qu'on peut tout d'un coup percevoir la réalité extérieure comme étant à l'intérieur? En fait, c'est notre rapport à l'écran intérieur sur lequel on perçoit cette réalité extérieure qui change. C'est peut-être plus clair de le dire comme ça. Une autre manière de le dire, ce serait de dire que pendant longtemps, on vit notre vie avec notre œil
collé à cet écran, ce qui fait qu'on ne voit rien d'autre, et qu'un beau jour, notre œil prend du recul par rapport à l'écran. Et donc ce qu'on perçoit sur l'écran est inchangé, parce qu'on n'a pas spécialement d'hallucination sur la réalité physique quand ça arrive. C'est pas ça du tout. Mais on a d'un coup une perspective plus large qui fait que les informations de la réalité physique ne prennent plus toute la place, et ça laisse de la place pour percevoir des informations issues d'un autre niveau de réalité qui viennent entourer tout ça. Alors pour être sûr que vous comprenez tous bien, je vais détailler toutes les implications de ce phénomène en faisant un parallèle avec une activité très particulière, un loisir très répandu que, en préparant cette vidéo, j'ai eu envie de considérer comme une activité très élevée spirituellement. Donc je vais enfin lever le suspense vis-à-vis du titre de cette vidéo, je sais que vous mourrez d'envie de savoir. L'activité hautement spirituelle à laquelle je voudrais faire référence dans cette vidéo, c'est regarder la télévision. Et oui. Pourtant, regarder la télé, c'est pas une activité qui est considérée comme étant élevée spirituellement d'habitude. C'est plutôt considéré comme une activité basse, comme un loisir qui serait un symbole de fainéantise, d'involution, d'abrutissement, bien souvent à juste titre d'ailleurs. Et pourtant, croyez-le ou non, c'est bien cette activité-là qui va me servir de fil directeur tout au long de cette vidéo pour vous donner un avant-goût de ce que c'est que l'illumination. Et ouais, je suis sûr que vous ne l'avez pas vu venir celle-là. Bon, déjà, en spiritualité, vous savez qu'il n'y a rien de bien ou de mal, il n'y a pas d'activité positive ou négative en soi. Le plus souvent, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment et pourquoi on le fait. C'est le critère de l'intention qui est déterminant. Et en l'occurrence, vous allez voir qu'après cet exemple, peut-être que les prochaines fois que vous regarderez la télé, ce ne sera pas juste un moment de régression et de divertissement superficiel, ce sera peut-être aussi une expérience introspective très puissante. Notez au passage que je fais cette vidéo alors que j'ai même pas de télé chez moi. J'ai quasiment pas regardé une chaîne de télé depuis mes 14 ans. Alors je regarde quand même des films, je regarde des séries, voilà, je regarde un écran avec quelque chose qui défile dessus de temps en temps. Mais la télé à proprement parler, non. Donc voilà, vous noterez l'ironie que ce soit un mec comme moi qui fasse cette vidéo. Mais bon. Et donc, regardez la télé. Atteindre l'illumination. Pourquoi je fais un parallèle entre les deux? Parce que dans les deux cas, il est question de notre rapport à un écran. Un écran de télévision dans l'un et notre écran de perception mentale dans l'autre. Et en fait, regarder la télévision, c'est une bonne métaphore pour se représenter la mise en perspective dont je vous parle depuis le début par rapport à notre écran intérieur. L'écran de la télévision, avec le film ou la série qui défile dessus, c'est le symbole de notre écran mental, et nos yeux physiques qui regardent la télévision, c'est le symbole de notre œil intérieur, de notre centre de perception. Effectivement, quand vous regardez la télé dans votre salon, vous la regardez depuis une certaine distance. Vous n'avez pas les yeux collés à la télévision, normalement. Et vous ne voyez pas que la télé. Vous voyez aussi l'environnement qui est autour. Dans cette analogie, on peut dire que si vous aviez les yeux collés à la télé, ou même mieux que si vous étiez dans la télé, dans le film au cœur de l'action, vous auriez une perspective à la première personne. Alors que par contre, quand vous regardez le film depuis votre canapé, là vous avez une perspective à la troisième personne par rapport au film. Le changement de perspective à la troisième personne, c'est ça. C'est ne plus être le personnage dans l'écran, mais être celui ou celle qui regarde le personnage à l'écran. Et c'est peut-être étrange à dire, mais quelque part, ce qui fait que vous pouvez rester un observateur extérieur vis-à-vis des personnages d'un film sans vous confondre avec eux, c'est cette perspective de recul par rapport à eux. Vous ne vous identifiez pas complètement à eux, parce que vous avez un plus grand panel de perception qu'eux. Donc, accéder à l'illumination, pour faire simple, dans sa manifestation la plus flagrante, c'est prendre du recul par rapport à notre écran mental, par rapport à notre télévision intérieure, si vous me permettez l'expression.
Parce que oui, quelque part, c'est la même chose. Et de ce point de vue-là, regarder la télé, c'est ni plus ni moins que faire ce qu'on fait tout le temps de toute façon. Regarder la télé, c'est regarder un écran, et vivre, c'est aussi regarder notre écran. Quand vous éteignez la télé et que vous vous dites « Allez, j'ai assez regardé la télé pour aujourd'hui, je retourne dans le monde réel », qu'est-ce que vous faites ? Vous changez d'écran, en fait. Car regardez ce qui est sur votre écran intérieur, c'est tout ce que votre centre de perception peut faire. Je force un peu le trait, mais vous voyez l'idée. En tout cas, dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ça comme des mécanismes similaires. Sauf que votre écran de télévision, vous le regardez depuis une perspective à la troisième personne. Votre écran intérieur, vous le regardez depuis une perspective à la première personne. Et accéder à l'illumination, ce serait, tel qu'on me l'a montré, prendre du recul pour avoir un mode de vue à la troisième personne vis-à-vis de notre écran mental. Ok. Et une telle mise en perspective, ça aurait quoi comme conséquences concrètes dans notre quotidien ? En fait, ça a les conséquences suivantes. C'est ce qui vous permet de sortir de l'ego, enfin, de vous libérer de la souffrance, de vous libérer de l'attachement, de vivre votre vie sans peur, de réaccéder à votre sagesse intérieure et à votre intuition pour gérer votre vie avec plus de lucidité, de vous reconnecter au divin en vous, de vous réconcilier avec le plan universel et d'être en paix avec vos désirs. Tout ça. En même temps, vous vous en doutez parce que ça a déjà été dit dans mes vidéos précédentes. Mais vous voyez que pour gérer le quotidien, ça peut quand même être très avantageux comme perspective, c'est rien de le dire. Et donc, ok, ça aurait tout ça comme avantage, mais à quoi votre rapport à l'existence ressemblerait si vous preniez du recul par rapport à votre écran mental ? De ce que j'ai pu en voir, va y avoir beaucoup de similarités entre le nouveau rapport que vous allez avoir avec vous-même et votre rapport au personnage d'un film. D'où le comparatif avec le fait de regarder la télévision. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on reprenne tous ces avantages ensemble pour voir comment ils se présentent. La première conséquence d'une existence vécue à la troisième personne, comme je vous ai dit, ça va être la sortie de l'ego. Parce que vivre une prise de recul vis-à-vis de notre écran de perception habituel, ça permet dans le même temps une prise de recul par rapport à l'ego. Puisque l'ego, d'une certaine façon, c'est l'écran. En tout cas, notre ego, il s'est construit à partir des perceptions qui en sont issues. Cette prise de recul par rapport à notre écran mental, elle se fait aussi par rapport à notre identité dans le même temps, afin d'être libérés de nous-mêmes. C'est ce qui nous permet d'être incarnés dans notre personnage terrestre, mais sans s'identifier à lui, pour être un observateur extérieur et impartial de notre personnage. Alors, bien évidemment, même à cet état de conscience, si vous interagissez avec des gens, vous allez quand même parler à la première personne. Parce qu'en termes de communication, utiliser le « je » dans votre langue, c'est quand même pratique et naturel. Mais c'est un pronom personnel qui sera juste commode à utiliser. C'est pas pour autant que vous vous identifierez vraiment au personnage que vous incarnez. Dans votre rapport à vous-même, il y aura malgré tout cette distanciation qui vous permet d'être dans ce qu'on appelle parfois le mode de l'observateur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais c'est à ça que ça fait référence. Et ce mode de l'observateur, dans la pratique, il ressemble beaucoup au rapport que vous avez avec les personnages d'un film, justement. Le deuxième avantage qui découle du fait de vivre votre vie dans une perspective à la troisième personne, c'est que ça signe pour vous la fin de la souffrance. Alors la souffrance, c'est quoi ? C'est pas juste une douleur ponctuelle, la souffrance c'est un état douloureux qui se caractérise par le fait d'être ressenti sur une très longue durée. Sur plusieurs années, voire sur plusieurs dizaines d'années, ça peut arriver. La souffrance, si elle est trop intense, elle affecte complètement votre rapport à l'existence. Elle peut même vous faire regretter d'être vivant, dans certains cas. Elle peut vous faire regretter d'être dans cette expérience terrestre qui, pour vous, se résume simplement à une expérience atroce. Et en fait, une telle expérience, vous ne pouvez la faire que si vous êtes en immersion complète dans la réalité. C'est-à-dire si votre expérience de la vie se résume à l'expérience de l'écran mental.
Si votre expérience se résume à ça, les événements que vous vivez dans votre incarnation peuvent avoir un impact traumatisant sur vous. Alors qu'à l'inverse, depuis une perspective à la troisième personne, il y a une mise à distance qui s'opère par rapport à cet écran et aux expériences qui s'y déroulent. Et cette mise à distance fait que vous pouvez vivre des expériences douloureuses sans être affecté durablement par celles-ci. Dans cette perspective, vous pouvez toujours ressentir les émotions de votre personnage incarné, la joie, la peine, les rires, les pleurs, etc. Mais sans que ces émotions s'inscrivent en vous sous la forme d'une souffrance à long terme, justement. Encore une fois, exactement comme quand vous regardez un film. Quand vous regardez un film, vous pouvez être amené à ressentir des émotions qu'on considère comme négatives, de la tristesse, de la peur, de la colère, etc. Et pourtant, malgré que le film vous fasse ressentir de telles émotions, vous passez un bon moment. Vous êtes quand même content de regarder le film. C'est même justement ces émotions intenses qui font que ça vaut la peine de le regarder. Et de la même façon, grâce à cette mise en perspective, vous serez capable de toujours ressentir les émotions de la vie, mais aussi de les vivre justement pour ce qu'elles sont, sans leur donner une importance plus grande ou une durée d'existence plus longue qu'elles ne doivent avoir. Vous pouvez vivre ces émotions pleinement, mais de façon passagère, sans que ça n'impacte la plénitude liée à la reconnexion que vous venez de retrouver avec une dimension supérieure de votre être. Paraît-il, c'en est à un tel point qu'avec cette mise en perspective, vous pouvez être totalement en paix avec l'idée de mourir. Parce que seulement le personnage que vous incarnez et que vous voyez sur votre écran mental meurt. La dimension supérieure de votre être, qui englobe l'écran, elle ne meurt pas. Et forcément, si vous êtes même en paix avec l'idée de la mort, vous pouvez être en paix avec un très grand nombre de choses dans l'existence. Et bien sûr, vous en êtes capable, parce que dans une perspective à la troisième personne, vous êtes complètement libéré de la notion d'attachement. Alors ça, c'est la troisième conséquence dont je vous ai parlé, d'un tel changement de perspective. Et l'attachement, alors c'est une notion complexe en spiritualité. On nous dit tout le temps qu'il faut pas avoir d'attachement, que l'attachement c'est le contraire de l'amour, que l'attachement c'est mal, etc. Et pour définir ce que c'est que l'attachement, on part souvent dans des définitions obscures qui génèrent plus de culpabilité que de libération chez ceux qui les écoutent, je trouve. Pour le dire simplement, être dans l'attachement, c'est être attaché à votre écran mental. Être dans le détachement, c'est être détaché de l'écran. Vous avez vu, c'est simple. Vous avez, avec toutes vos expériences de vie, c'est-à-dire avec tout ce qui se déroule sur votre écran de perception, le même rapport que le rapport que vous avez avec l'écran en lui-même. L'attachement, c'est le rapport que vous avez avec toute chose, que ce soit alors la matérialité, votre partenaire amoureux ou même vous-même, c'est le rapport que vous avez avec toute chose tant que vous vivez votre vie dans une perspective à la première personne. Tant que vous êtes prisonnier de l'écran, vous pouvez lire tous les livres de spiritualité que vous voulez, méditer autant que vous voulez, vous vivrez nécessairement dans l'attachement. Peu importe la discipline que vous vous imposerez pour agir comme si vous n'aviez pas d'attachement, vous en aurez quand même. Vous n'aurez pas le choix. Parce que l'attachement, c'est le principe de fonctionnement de cette perspective. J'y reviendrai dans ma prochaine vidéo d'ailleurs. Mais à l'inverse, quand vous vous détachez de votre écran de perception pour accéder à une perspective à la troisième personne, alors là, sans le moindre effort, vous pouvez vivre et incarner le détachement à la perfection. Parce que ce sera votre nouvelle nature. Ce sera juste évident. Parce qu'en étant détaché de votre écran mental, vous serez détaché de tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire de tout. C'est ce que l'illumination permet d'atteindre. Et en attendant de l'atteindre, regarder la télévision peut vous permettre de commencer à appréhender ce niveau de conscience. Parce que face à votre écran de télévision, vous avez ce détachement. Donc voilà, je vous invite à observer comment ça se présente. D'ailleurs, quand on y pense,
Si on ne vit pas juste une vie, mais plusieurs vies successives, cette vie que vous vivez aujourd'hui, c'est juste un film du point de vue de votre âme. Voilà. Et donc il y a encore plusieurs conséquences qu'on doit voir ensemble, qui sont induites par l'illumination. Et ça aurait fait une vidéo assez longue, alors je vous ai fait une vidéo en 2 parties. J'espère que ça vous a plu jusque-là. Et si c'est le cas, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la 2e partie de la vidéo. Paix et amour à vous tous.